chasser le naturel, il revient au galop. Ça signifie, si vous voulez, disperser les gens et voir s'ils se regroupent. C'est-à-dire qu'on les met dans un état de dispersion, on ne met pas ensemble ceux qui se ressemblent, mais au bout d'un certain moment, on retrouve des groupes qui se ressemblent. L'autre jour, j'étais sur le parvis de la Bibliothèque nationale, il y avait des groupes de jeunes femmes, il n'y avait pas un seul. Moi, ce qui me paraît intéressant, c'est quand il n'y a pas un seul élément autre du groupe. Comme si la simple présence d'un élément différent du groupe faisait problème, empêchait le groupe de fonctionner comme il le souhaiterait naturellement. Et puis aujourd'hui, rue de la Providence, je voyais tout un ensemble de travailleurs qui se regroupaient et qui étaient tous d'origine africaine. Donc il y a une homogénéité des groupes, contrairement à ce que les gens peuvent prétendre, bien sûr. Ils disent non, c'est pas vrai, non, il y a une mixité, tout ça, ça se mélange, etc. Mais en réalité, à terme, c'est pas le cas. À terme, et de manière subconsciente peut-être, à terme, les personnes qui ont des ressemblances physiques, anatomiques, vont vouloir être ensemble. Et ça peut être observé, ça peut même être filmé sans aucun problème. Alors, est-ce qu'il faut en tirer une conclusion sur le plan du contenu de ce vivre ensemble? Bon, je n'irai pas jusque-là, mais j'ai des idées là-dessus. Il y a certainement des modes de fonctionnement différents. À ce propos, l'histoire de l'humanité a pu se faire avec à différents stades, avec différents moments, à différents moments. Et par conséquent, il y a eu une évolution qui a pu avoir lieu et qui fait que, effectivement, les personnes qui sont marquées par le même stade se retrouvent entre elles.